Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je vous avais promis une vidéo et j'ai pas trop eu le temps. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix qui déraille. Voilà, mais normalement ça devrait le faire. Alors du coup, la dernière vidéo, on avait parlé des tomates suite au mildiou. Donc c'était un peu compliqué et du coup, vu le changement de temps, je les ai laissés en place parce que j'ai vu que ça allait un petit peu monter en température et le taux d'humidité allait diminuer. Et du coup, je voulais vous montrer le résultat. Hein, on est au mois de septembre et je vais quand même réussir à avoir des tomates cerises. Voilà. Donc ça c'est super parce que ça a quand même permis de sauver un petit peu la mise. Malgré qu'on a quand même ramassé pas mal de tomates dans la serre, hein. Je vais vous montrer après. Et du coup, celle-ci, j'ai pas cherché à comprendre, hein, parce que je les ai arrachées, celles qu'il y avait là. Il en reste encore des vestiges, ça veut repartir. Donc j'ai laissé un petit peu les tomates cerises, hein, si des fois il peut y en avoir quelques-unes. Et le reste, j'ai arraché au fur et à mesure que ça a fini de mûrir, hein, parce que bon, après, ça sert à rien de les laisser, ça va, et ça n'aura pas le temps de mûrir de toute façon. Donc voilà, mais sinon, au niveau tomates cerises, alors toujours la variété petit moineau. Alors celles-ci ont repoussé toutes seules, hein, c'est des semis spontanés que j'ai repiqués. Et dedans, il y a dû avoir une hybridation, parce que j'en ai jamais mis de tomates orange, tomates cerises orange au jardin. Voilà, et j'en ai. Donc il y a dû avoir une hybridation quelque part. Donc peut-être une nouvelle variété ou peut-être une petite tomate qui est tombée lors de nos pique-niques. On ne sait pas. Voilà, donc c'est sympa quoi. Ça permet d'avoir un peu de nouveauté sans trop forcer. Donc du coup voilà, sinon le jardin il avance, hein. Là ça fait 4 jours que je suis pas venu, donc j'ai manqué un petit peu d'arrosage. Mais sinon ça pousse, hein. Les choux vont bien, la pomme de terre poire aussi. Voilà, donc là bientôt on va entamer, justement je voulais vous montrer. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais parce que j'aurai plein d'autres choses à vous faire découvrir, des surprises, j'en parlerai après tout à l'heure. Et du coup, on va bientôt ramasser, récolter tout ce qui est potiron, potimarron. Donc ça, c'est pas mal. Là, on commence à avoir des aubergines un petit peu tardives, parce que c'est vrai que je les ai pas plantées forcément à la bonne période. Et bon, il fallait que je mette l'eau. Donc super. Quelques aubergines. Je vais quand même me rapprocher un peu, parce que moi, je les vois, mais pas vous, forcément. Donc voilà, c'est bien. Quelques poivrons aussi. Alors comme j'arrive pas à avoir de poivrons ici parce qu'il fait quand même assez chaud, ça cogne, hein. J'ai essayé d'ailleurs de les planter dans des tournesols. Et donc c'est super. Donc vraiment ceux qui sont exposés au début du rang, donc c'est là où le soleil tape les trois quarts de la journée. Bon, ils ont survécu mais pas forcément bien produits. Par contre, plus on va aller à l'arrière des tournesols, là où c'est de plus en plus protégé. Bon, j'ai fait pas mal de récoltes, hein, les pieds commencent à être fatigués. Mais on voit que les pieds commencent à devenir un peu plus beaux, jusqu'à arriver à quelque chose de à peu près correct, comme ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai des reflets dans le téléphone. Donc du coup, c'est vraiment cool. Donc c'est quelque chose que je vais expérimenter, enfin que je vais... L'expérimentation est terminée d'ailleurs, ça va très bien, donc je vais mettre ça en place sur la nouvelle parcelle. Je vous en parle après tout à l'heure. Donc du coup, super, là les tournesols nous refont des petites fleurs. Donc ça c'est sympa, ça permet d'avoir encore quelques fleurs et de faire plaisir à nos chères petites abeilles, très précieuses. Et je suis vraiment heureux d'avoir des ruches sur la parcelle voisine. Donc je pense que l'apiculteur, sûrement amateur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, doit être super content, lui aussi. Ça arrange tout le monde. Donc bon ça les tomates ici c'est vu. Alors on va voir les tomates dans la serre. Et dans la serre, il y a du mildiou qui s'en va, qui revient. Mais j'ai quand même récolté au moins une dizaine de kilos de tomates. Donc là, on voit encore les pieds, voilà, les dernières qui finissent de mûrir. Alors le chiseau pourpre, je le rappelle, c'est super comme plante. C'est vraiment, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Donc là, bon, elle est en fleurs, hein, je m'en occupe plutôt trop pour pouvoir récolter la semence. Mais c'est vraiment bien pour parfumer. Ça a comme un goût de cumin, mais pas fort.
Donc c'est vrai que le cumin, des fois, voilà, en poudre, c'est pas forcément, c'est un peu trop fort. Et la feuille est super pour agrémenter surtout des taboulés, des plats en sauce avec des tomates ou n'importe, hein, il y a plein d'idées. C'est vraiment très très sympa. Donc là, l'année prochaine, je vais en semer quand même un petit peu plus pour pouvoir permettre d'ajouter ça à des bouquets d'aromatiques comme la ciboulette, des choses comme ça. Voilà, donc c'est super. Donc là, bon, encore des tomates, des poivrons qui donnent là, hein, dans la serre. Donc ça, la serre, encore ça a été. Voilà, encore quelques tomates. Vous voyez, elles sont malades, hein, elles ont quand même du mildiou et voilà. Mais ça le fait. Voilà. Et enfin, le concombre qui se décide à me faire du concombre. Il était temps. Il a du mal à partir ce pied, et puis d'un coup, paf. Voilà. Mais bon, c'était pas trop son emplacement, il s'est pas trop plu, et la serre n'est pas adaptée, hein, voilà. Hop, on va sortir. Bon, voilà encore des courgettes, hein, si j'arrive à vous la montrer. Hop là. Voilà, donc là, je rappelle que les courgettes ont été mises en place au mois de juin. Donc depuis fin juin, début juillet, elles n'arrêtent pas de donner. Là, on voit bien qu'on arrive à la fin, hein, ça commence à être à plat, mais il y a encore de très belles courgettes. C'est vraiment en l'espace de 4 jours, il n'y avait rien du tout au pied. Et voilà, on peut voir, il y en a pas mal, quoi. Donc, puis même elles grandissent tellement vite que quand j'ai tout récolté jeudi soir, il y avait tout juste des fleurs qui se formaient, quoi. Et là, on voit déjà des courgettes qui est bien temps de ramasser. Voilà. Et là, retour sur nos courges, des petits marrons. Donc un seul pied m'en a fait une bonne dizaine, hein, si c'est pas plus. Donc ça va être sympa, vraiment cool. On va pouvoir se régaler cet hiver et régaler aussi la famille en attendant de commencer l'activité en professionnel. Voilà, donc encore une belle courgette jaune, hein. Donc malgré qu'elle soit grosse, elle reste très tendre. Donc je les coupe en deux, j'enlève les pépins et puis bah ça part en ratatouille et tout, elle reste super tendre. Hop, encore un bébé là. Donc vraiment top, les pâtissons c'est pareil. Alors j'en ai pas énormément par pied, hein. Les pieds sont fatigués parce qu'ils ont fait beaucoup de feuilles. Mais j'ai vraiment des beaux pâtissons. Donc je vous montrerai tout ça à la récolte, hein. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Et là on arrive à la suite des autres tomates cerises qui étaient complètement cramées. Pareil, c'était des semis spontanés. Et là elles sont reparties, les pieds vont déborder de tomates. Donc d'ici la fin du mois, c'est prévu vraiment super beau. Donc ça va permettre d'en profiter jusqu'à temps que le mauvais temps arrive. Voilà, donc les haricots secs c'est pareil, hein, ça va pas tarder à être bon, hein, ça sèche tranquillement. Voilà, les haricots beurre ils sont bons à récolter. On a pas mal encore. Va falloir surtout un bon coup d'arrosage. Voilà, et l'écart des poireaux, impeccable. Bah, les poireaux je les ai plantés quand même fin juillet, hein, donc je vais avoir le temps. Mais les cardes, pareil, semi-spontané que j'ai planté, repiqué, est vraiment super. Je suis un petit peu déconcentré parce que je crois qu'il y a un pivert qui est ici. J'entends bien le bec taper dans le tronc, c'est assez caractéristique. Et j'aurais aimé vous le montrer. Parce que je vois beaucoup de choses au jardin ici, sur les parcelles. C'est classé Natura 2000, donc et je ne vais pas vous dire l'abréviation parce qu'elle est un peu bizarre, mais si vous voulez, aussi on est en zone protégée niveau 2, donc le maximum pour tous les oiseaux. Voilà. Donc on trouve c'est une vraie biodiversité. Et surtout depuis que je fais le jardin, ça leur permet de se nourrir. Donc je cherche. Ah bah il y a Choupi qui fait le bête comme d'habitude. Voilà, qui veut monopoliser l'attention. Voilà, alors on va avoir ma souris verte qui courait dans l'herbe. Ah, je l'entends. Je ne sais pas si c'est perceptible à la vidéo, du coup elle va être un petit peu plus longue. Et j'aimerais vraiment vous montrer, c'est magnifique.
crois que je vous ai dit Martin Pêcheur, mais non, c'est un... Oh, j'ai oublié le nom. Je déraille. Il fait chaud, je déraille. Le petit piou-piou qui fait des trous dans les arbres. Alors je m'approche doucement. J'essaie de bien cadrer si des fois, en revoyant la vidéo, on pourra le voir. Mais bon, avec la distance. Puis du coup, je m'approche et j'ai dû l'effrayer. Bon, je vais continuer. Et si toutefois j'arrive à le voir, j'essaye de vous faire un joli zoom parce que c'est vraiment magnifique. Bon, on va pas insister, sinon moi je suis capable de rester 3 heures devant l'arbre pour juste le voir. Alors on va continuer le petit tour. Les courges spaghetti. Là on voit bien que ça commence à être bien à maturité. Hein. Et j'en ai partout. Partout, partout. Il y en a encore au loin là. Voilà, certaines ont même commencé à pousser dans la guimauve. Voilà, qui arrive enfin, là à la fin, la guimauve. Commence à être fatiguée. Voilà, plein de courges spaghetti, donc ça c'est vrai que c'est délicieux. Soit vous les coupez en deux, vous mettez des lardons, de la crème fraîche, du gruyère, un petit peu d'oignon, des choses comme ça. Quand vous allez les farcir, vous mettez ça au four au bain-marie. C'est excellent, c'est vraiment super bon. Simplement, vous les faites cuire et vous les passez à la carbonara. Choupi, il n'arrête pas. Ah, celui-là, il est content d'être là. Donc voilà, bah, ça promet, c'est super. Pas trop d'entretien, j'ai à peine arrosé, ça a poussé tout seul. Ça franchement, super. La menthe en fleurs, menthe glaciale, c'est super bon pour faire des mojitos. Donc là les petits pois, bah, donc je vois bien ici que j'ai des soucis. La terre est complètement différente juste à cet endroit-là. Elle draine énormément, faudrait arroser tous les jours. Donc voilà, les petits pois, ils sont pas très grands, mais ça donne quand même. Donc ça me permettra d'adapter l'année prochaine les légumes qui sont adaptés à ce coin-là. Donc par contre, voilà, ma petite idée que je vous avais montrée sur, je crois bien, la dernière vidéo, de faire en sorte de garder un sillon. Alors j'avais fait un gros sillon pour semer en direct, et quand j'ai arrosé, ça s'est rebouché naturellement, car la terre du bord venait recouvrir juste ce qu'il fallait, les graines. Et du coup, quand j'arrose, c'est super, je mets le tuyau au bout du rang, et ça coule tout le long du rang. Et ça permet bien à l'eau de rester dans le sillon. Voilà, donc il faut le faire quand même assez large, hein, parce qu'on ne va pas arroser quand même que pile poil au bout, au pied du légume, mais voilà, c'est très pratique, surtout quand on n'a pas d'arrosage qu'on fait tout à la main, quoi. Voilà, donc c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez, mes tournesols et les pois, les petits pois, c'est vraiment des témoins que bon, bah, ça sèche vite hein, malgré l'arrosage. Donc voilà, et là j'ai fait pareil pour des navets, les choux, et j'arrose et ça coule tout le long, c'est super. C'est super. Voilà, voilà, Choupi, tu te calmes. Il est plein d'énergie, le petit. Donc là, on va voir les choux. Bah là, il faut que je fasse un petit peu de désherbage, hein, histoire de laisser les plantes s'épanouir. Les choux, les salades, on a commencé à en manger, elles sont super bonnes. C'est des cornets d'Anjou, si je me rappelle bien. Donc impeccable, les choux commencent à paumer à l'intérieur. Voilà, donc ce serait bien une première année où je ne serais pas envahi de chenilles. Donc du coup, c'est ça qui est bien avec les tournesols. Vous voyez, j'en ai mis là aussi. C'est que ça attire les oiseaux et ensuite ils viennent manger les chenilles. Donc c'est vraiment top, ça évite de mettre des filets, des choses comme ça. Parce que moi, je suis un peu contre, ça reste quand même des produits polluants à la fabrication. Et souvent, après, bah voilà, il n'y a pas forcément de recyclage ou c'est très fragile, ça coûte cher. Excusez-moi. Donc voilà, c'est une bonne alternative. Vraiment super.
Alors là, les poireaux un petit peu faiblards parce que j'ai des petites souris qui suivent les galeries de taupes, comme on peut voir à la petite bosse, et qui passent juste sous les rangs pour grignoter des racines. Donc par moment, c'est vrai que ça affaiblit les plants. Donc pour ça, je fais un très très bon arrosage, et du coup, ça fait effondrer toutes les galeries. Donc à la fin, ils en ont marre, ils changent de coin. Voilà. Et j'hésite pas à tasser le sol, à vérifier si ça s'enfonce pas, parce qu'on voit pas forcément les galeries, mais il y a du monde là-dessous. Donc ça pousse, là j'ai commencé à mettre les bambous pour les petits pois, mais je vais les enlever parce que j'ai pas terminé. Parce que justement, les petites bébêtes se sont amusées à me faire des galeries, mais pile poil dans le rang. Du coup, j'ai 90% des petits pois qui sont partis. Voilà. Donc là, vous voyez encore les choux, les salades là. Vraiment top, elles commencent à être vraiment bien belles. Et les choux, ça a l'air d'aller. Surtout ici, c'est une terre quand même limoneuse, argileuse et sableuse. En général, des crucifères en sol argileux, c'est pas top. Mais ça y va. Quelques sucrines qui ont soif. On va remettre un peu d'eau. Et voilà, voilà. Donc en même temps que je vais vous montrer les fleurs, celles qui restent, et ben j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je récupère une petite parcelle, mais celle-ci en location, tout près de chez moi, à quelques kilomètres du jardin, où j'ai une serre, et tout pour pouvoir faire des plants et pouvoir produire sous serre. Voilà, parce que je vous fais un petit détour vite fait. Des serres comme ça, c'est pas bien du tout. Donc je l'ai récupéré, on me l'a donné, donc je me suis dépanné avec ça. Je suis bien content de la trouver. Pour faire des semis, c'est idéal parce qu'il n'y a pas trop de courant d'air. Donc ça permet de pouvoir garder un taux d'humidité. Par contre, quand vous mettez autre chose dedans, voilà, niveau chaleur, ça monte en température, quelque chose de bien comme il faut, parce qu'il n'y a pas assez d'aération et l'humidité reste. Comme il n'y a pas assez de circulation d'air, donc j'ai eu limite plus de mildiou dans la serre qu'à l'extérieur. Vous voyez, ça s'ouvre pas au fond. Donc j'ai des malheureuses fenêtres sur le côté, mais c'est pas pratique du tout. Mais pour les semis, je pense que ça peut être pas mal. Donc ce sera quelque chose à voir ensemble en début d'année. Voilà. Donc là, toujours les belles marguerites africaines, des bleuets, du géranium, et toujours plein d'abeilles. Vous voyez, elles sont heureuses comme tout. C'est vraiment joli à voir parmi les fleurs, c'est mignon comme tout. C'est vraiment. Alors j'ai des abeilles, des guêpes, des bourdons, voilà. Donc top du top. Donc là c'est pareil, quelques tournesols. Donc je rappelle que là, cette partie-là, j'ai juste passé un tout petit coup de motoculteur en surface. Ça m'a juste arraché l'herbe. J'ai rien retourné, ça a été mis en direct. Et ça y va, hein, les giroflées se sont plus. Donc petit à petit, je laisse les plantes faire un système racinaire. Les annuelles, je les coupe à ras. Les racines se dégradent. Et ensuite, les prochaines qui vont arriver derrière vont déjà reprendre l'emplacement des racines existantes et continuer à descendre dans le sol et sur les côtés pour décompacter. Voilà, donc franchement, ça prend un petit peu de temps, mais c'est très bien pour le sol. Et les petits bourdons, c'est mignon, moi j'adore. Avec les petites couleurs, là, c'est... Et des super beaux dahlias. C'est grâce à une gentille amie qui nous a fait des dons, et c'est vraiment des super belles variétés. Ça fait très plaisir. Donc on en prend bien soin. Voilà. Donc tout ça, ces fleurs-là, ça va aller au nouveau jardin. Et prochainement, dès que j'ai les clés du portail, je vous ferai une visite et puis vous allez voir la transformation. Là, ça va y aller. Là, j'ai tout l'hiver pour faire la transformation là-bas. Donc ça va vraiment être top. Vous voyez, même le petit barbecue. Parmi les fleurs et les légumes, on fait des super repas. C'est très agréable. Donc là, j'avais mis des oignons que j'avais retrouvés dans un coin du garage. Je les ai plantés fin juillet, je crois. Et du coup, ça y va. Alors, je suis un peu don, excusez-moi. Et ça y va. Donc, ils seront peut-être pas forcément gros, mais voilà, ce sera un petit bonus.
Donc là c'est pareil ici, hein, ça a à peine été retourné la terre. Donc on voit que ça galère un peu, mais bon, bah ça, voilà, le peu que j'ai planté, ça va travailler le sol. Et d'ailleurs, ça a bien soif. Donc ça me fera des mini potirons, des mini courges, quoi, voilà. Mais ce sera toujours sympa. Donc du coup, le sol, ça va le travailler. On a quelques beaux tournesols là, avec plein d'abeilles. Elles sont heureuses comme tout. Et du coup, bah, les abeilles se régalent avec les petits bourdons. Ah ouais, là aussi, il y en a beaucoup là. Et après, ce sont les oiseaux qui se régalent de manger les bonnes graines. Voilà, ça commence à me grouiller autour de moi. Je vais les laisser tranquilles, on va peut-être pas trop les embêter. Donc voilà. Donc là, bon bah c'est pas des plans vraiment mirobolants, hein, mais ça permet au sol de commencer à travailler. Donc ça c'est pas mal. On va aller voir ensemble. J'avais mis quelques pommes de terre qui étaient abîmées, mais bon, j'avais mis ça comme ça, je sais pas si. Ah bah si, ça sort. Et ben voilà, une petite découverte ensemble. Voilà. Donc c'est un petit peu tard, mais c'était des pommes de terre abîmées que j'aurais pas pu conserver. Et que bon, bah, même si elles me donnent pas beaucoup, ah bah, il y en a une autre là. Donc même si elles donnent pas beaucoup, ça fera toujours des petites pommes de terre à manger. Hop, encore une autre là. Super. Ah voilà, comme ça, bah, toujours un petit bonus. Et puis en même temps, ça travaille un peu le sol. Voilà. Seul souci ici, j'ai eu pas mal de datura. Je le rappelle, est très toxique. J'essaye d'en chercher une. Je n'en vois plus. J'en ai eu plein. Et pourtant, je n'ai pas vu un seul pied dans la prairie, quoi. Donc peut-être sûrement des graines qui sont restées depuis quelques temps enfouies dans le sol. Et du fait de retourner tout ça, elles se sont développées. Donc là, c'est pareil. J'avais jeté des tournesols. J'ai jamais arrosé ici. J'ai des radis noirs. J'avais mis des bricoles, des vieilles semences, des fonds de sachet que j'avais qui traînaient. Donc on va aller voir nos radis noirs ensemble. Ils se font un petit peu grignoter. Mais ça va. La taille est pas mal, j'en ai goûté, ils sont très bons. Donc je pense qu'il faut les laisser encore un petit peu. Hop là, c'est flou. Et du coup, bah voilà, le peu qui est planté ici, qui a été semé, bah ça fera travailler un peu le sol. Les oiseaux viennent manger les graines en même temps, on fait des petites crottes un petit peu partout, ça fertilise. Voilà. Donc il faut guider la nature. Ça sert à rien de la contredire. Il faut la guider. C'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. Il ne faut pas avoir un aspect financier quand on veut en vivre au tout début. Mais une fois que c'est installé, que c'est mis en place, à nous de l'entretenir. Et après, ça permet vraiment des très belles récoltes avec une belle qualité quand même. Niveau gustatif, niveau calibre et tout ça, ça donne vraiment des légumes super. Hein. Donc franchement, ce serait bien que tout le monde revienne à ce principe-là. Mais le problème, il y a toujours l'aspect économique. Les prêts des agriculteurs, toujours obligés d'acheter des gros tracteurs, toujours obligés d'acheter plus pour pouvoir produire plus et puis espérer pouvoir un jour gagner sa vie des cultures. Mais ça, voilà, moi je veux pas, c'est rentrer dans ce cercle vicieux des prêts et devoir toujours faire plus pour espérer plus, mais en fait on a moins, quoi. Donc voilà, c'est pas l'argent de poche des aides de l'État qui font que ça valorise le travail. Quand on voit tout ce qu'on fait, on se dit bah quand même je devrais pouvoir vivre de mon activité. Donc moi justement bah, je vais essayer de faire en mode paysan. Voilà, donc et pourquoi pas trouver des chevaux, des percherons pour pouvoir labourer, parce que voilà, j'aurais pas bien grand, hein, j'ai à peu près 1 hectare ici que je rachète cet hiver. Voilà, là il y a 2500 mètres carrés, ma parcelle actuelle où je suis propriétaire. Et là il y a un petit peu plus d'1 hectare, hein, ça va jusqu'aux bottes de paille. Voilà, donc si vous voulez, désolé, il y a un petit peu de bazar au niveau de la cuve à eau. Mais si vous voulez, voilà, bah, comme les cultures, je plante pas tout en même temps, bah, moi de m'organiser, et c'est vrai que voilà, bah,
C'est bien de travailler avec un cheval, mais il faut quand même en prendre soin. Et puis, c'est pas une machine, donc on y va mollo. Voilà, voilà. Je vous fais profiter un petit peu des fleurs, il y en a d'autres encore. Donc voilà, bah ça va être tout pour la vidéo. Déjà 25 minutes, je déborde, hein. Toujours tellement de choses à dire. Et puis, une fois la vidéo terminée, on a encore d'autres choses à dire, mais ça durera des jours sinon. Donc voilà, et ben, je vais vous laisser les amis. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur ma nouvelle parcelle. Allez, à bientôt, au revoir.